femmes et non-binaires, je vous propose de commencer le traitement des news de cette émission avec la GOAT, avec la Marianne de l'écologie, avec l'égérie, avec Greta Thunberg. Greta Thunberg, donc, qui a été interpellée lors d'une manifestation d'Extinction Rebellion à La Haye. En fait, elle, vraiment, en ce moment, elle se fait tout le temps interpeller. Les flics, il y en a des biens, ben, évidemment. Mais tout comme les dictateurs, il y en a peut-être des biens. Enfin, en fait, c'est la question En fait, la question, si on se pose la question de est-ce que les gens sont des gens bien, en fait, elle ne répond, elle n'indexe aucun problème. Car qu'en fait, savoir si les policiers sont des gens bien ou pas n'a rien à voir avec l'institution en elle-même. Par contre, est-ce que l'institution a une manière de gérer son fonctionnement avec des idéologies? Ça, oui. Des idéologies qui sont racistes et sexistes et impérialistes. Et est-ce que, là où ça fait de la friction pas toujours simple, c'est est-ce que les institutions façonnent les comportements des gens qui sont dedans et façonnent l'idéologie des gens qui sont dedans? En cela, une institution comme la police, donc qui est raciste, sexiste et colonialiste, quel impact elle a sur les policiers qui sont en son sein? Et vraiment, moi, les policiers avec qui j'ai pu discuter, ceux avec qui j'ai pu avoir des échanges, et les témoignages d'autres personnes qui connaissent des policiers, soit parce qu'ils sont dans leur famille, etc., me disent à peu près tous la même chose. C'est que, évidemment, il y a des gens qui rentrent de base avec des idées bien dégueulasses, avec une idéologie bien dégueulasse. Il y a aussi ceux qui ne rentrent pas avec ces idéologies-là, mais qu'en général, au bout de 10 ans, l'institution broie les gens. Elle les transforme, elle vous fait vivre des trucs hardcore, elle vous fait tant vis-à-vis de vos collègues que ce qu'on vous demande, que ce que vous voyez, parce que c'est pas bisounoursland, hein, le monde. Donc voilà. Il est pas question juste de dire bêtement et simplement tous les flics sont des ripoux, mais bien sûr qu'il y en a. Et la question, elle serait plus de dire en proportion des individus de la police, combien sont racistes, sexistes et vraiment colonialistes, quoi. Moi, je pense que c'est beaucoup plus de la moitié. Je pense que c'est quand même une grosse majorité des policiers. Voilà. Euh, voilà, mais après, moi, tout ce que j'espère, c'est que dans les temps que nous allons vivre, qu'en fait, plutôt que de se retrouver face à face, comme ça a été le cas dans plein de situations ces 10 dernières années, notamment sous le mandat Macron, que certains posent le casque, en fait, et qu'en fait, on s'attaque aux vrais problèmes qu'on peut avoir, qui sont souvent liés à une caste de la population, une partie de la population, la bourgeoisie. Voilà. Donc Greta Thunberg interpellée, les militants réclamaient la fin des subventions aux énergies fossiles, hein, bah oui, évidemment. Mais à vue de nez, ça s'est pas passé comme prévu. La militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg, a été interpellée à 2 reprises ce samedi à La Haye, alors qu'elle participait à une manifestation organisée par le groupe écologiste Extinction Rebellion. On rappelle, Extinction Rebellion financée par, entre autres, une grosse bourgeoise, anciennement fille de gros pontes du pétrole, qui, après avoir chopé le sida, être devenue héroïnomane, s'est dit qu'elle allait fermer cette boîte et qu'elle allait donner du pognon dans toutes les assos écologiques qu'elle trouvait un peu stylées. Donc elle finance Extinction Rebellion, mais aussi Dernière Rénovation, etc., etc. Greta Thunberg a été relâchée après sa seconde interpellation, a indiqué Rosemargine Van Heinde, porte-parole d'Extinction Rebellion. Au total, plus de 400 manifestants ont été interpellés selon la police. Elle s'était jointe à plusieurs centaines de manifestants. Partis du centre-ville de La Haye vers un champ près de l'autoroute A12 reliant La Haye à Utrecht, Amsterdam et Rotterdam. Cette autoroute, l'une des principales artères de la ville, a déjà été le théâtre de plusieurs actions de XR. Les militants en ont à plusieurs reprises bloqué le trafic avant d'être délogés par des canons à eau. On rappelle qu'en Angleterre, ce genre de choses, vous pouvez prendre beaucoup de prison. Parce qu'en gros, il y a une loi qui est passée en Angleterre. Là, c'est pas en Angleterre que ça se passe, mais en Angleterre, il y a une loi qui a été passée comme quoi si vous bloquez des axes qui peuvent être indispensables au bon fonctionnement de l'État, vous pouvez être considéré comme un ennemi de l'État et donc jugé en tant que tel. La planète se meurt, portant des drapeaux signés du sigle XR, les pancartes sur lesquelles était écrit « Cessez les subventions au carburant maintenant » et « La planète se meurt », les manifestants ont alors été bloqués dans un face-à-face tendu avec la police. Certains manifestants, dont Greta Thunberg, ont trouvé un autre itinéraire et sont parvenus à bloquer une route à proximité de l'A12 en s'asseyant sur la chaussée. La militante de 21 ans a été interpellée avec d'autres manifestants, jointe par téléphone. Elle a déclaré à l'agence de presse néerlandaise ANP que son interpellation avait eu lieu dans le calme. C'est là où tu vois que c'est des bâtards, les photographes. Franchement, ils adorent vraiment prendre en photo quand elle fait des gueules de merde. Bon, après, l'autiste qui se fait arrêter par les flics, oui, je pense que là, il y a des phases courageuses, hein, quand même, la gamine.
Un porte-parole du parquet a confirmé que des manifestants avaient été brièvement interpellés avant d'être relâchés dans un autre endroit. Peu après, Greta Thunberg et d'autres militants sont revenus sur les lieux de la manifestation et ont de nouveau été interpellés. Ah oui, d'accord. Cette fois pour avoir bloqué le trafic sur une intersection. D'accord, aucune charge. Donc les... les mecs se font arrêter, relâchés plus loin, ils reviennent bloqués. Hein, ça, c'est quand même de la belle déterre. Même si XR, moi, c'est pas mon organisation préférée, notamment pour leur rapport à la non-violence sur la destruction de biens. Et je précise sur la destruction de biens. Ça reste des personnes... Enfin, mettre son corps en jeu, faire des trucs comme ça, c'est pas mal, hein. Porte-parole, blablabla. C'est important de manifester. Greta Thunberg, qui a acquis une notoriété mondiale avec ses grèves de l'école pour le climat entamées à l'âge de 15 ans en Suède. Tu peux partager le lien de l'article, bien sûr. Tac, tac, tac. Paf. Hop. En Suède, en octobre, elle avait reçu une amende pour le blocage du port de Malmö en Suède. Voilà. La crise est là. Bien que bénéficiant d'un soutien majoritaire au Parlement et d'une large approbation dans l'opinion publique, les plans de réduction de subventions des énergies fossiles ne seront pas mis en place avant 2030 ou 2035, c'est-à-dire de manière beaucoup trop tard. Mais voilà, regrette Extinction Rebellion. Le gouvernement sortant fait comme si nous avions tout le temps du monde alors que la crise est là, écrit le groupe dans un message posté sur le réseau social X. Voilà, force à eux, force à XR. Évidemment que indépendamment, voilà, nous on rappelle la doctrine du vieux, c'est le pluralisme dans le mode des pensées, dans le mode des luttes, la radicalité et mettre son corps en jeu. Hein, ce sont des choses qui, un, nous font du bien, deux, factuellement renforcent les luttes. Et donc c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les modalités de lutte ou même d'accord sur plein d'idées avec des gens qu'il faut pas lutter avec eux. Bang, bang.